Alors on a fini un peu la série des vocables et on prend maintenant le petit texte. Alors toujours sur une voix grave et lente. Sanctus Deus, fortis immortalis adjuva me Bernadette, falum tuum indignum, ab omni periculo a mortea aeterna animae et corporis, ab insidis inimicorum visibilum sum invisibilum merite me. Et on reprend une série de vocables. Via veritas et vita, mi famulo tuo Bernadette salutaria sint altissima tua nomina, dixistis, hoc et corpus meum, dic mea met et amore tuo maius erit prodigium, animae conversio et salvatio pessimas potestates quae contra me ruin fortiter constringes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Alors, vous gardez la main sur la tête du patient. Oui, c'est écrit dans sa commentaire. Ah oui, parce que, ou à moins que tu le connaisses par cœur. Ça sera pas tout de suite. Voilà. Cette Alors, partie se termine par Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez le rajouter sur le fascicule. Ce texte se termine par Amen. Alors, à ce moment-là, l'opérateur vient de finir son rituel. Il n'a plus besoin de son sacramentaire, mais il doit garder la main sur la tête du patient. Parce que là, il a établi une première sorte de dégagement, une première sorte de lien. Donc, il va se retourner et il va poser son sacramentaire sur l'autel sans retirer la main droite. Alors, important, il s'agit de placer la main droite sur la tête
du patient, parce que la main droite est la main qui va émettre l'énergie. Donc, on ne met pas la main gauche. Autrement, bon, ça va être un peu autre chose. Donc, l'opérateur, oui, posant son sacramentaire, l'opérateur se lave les mains dans la fumée des parfums qu'il vient de remettre dans l'encensoir. Alors, on peut imaginer qu'il y a deux phases. Vous pouvez soit enchaîner directement la phase suivante, soit pour vous-même faire une petite pause, un petit repos, et à ce moment-là, vous versez quelques gouttes d'encens, quelques grains, et puis vous vous lavez les mains dans l'encens. Bon, tout dépend de votre état énergétique. Si vous êtes bon pour continuer, vous gardez la main et puis vous continuez le rituel. Si vous sentez que vous avez besoin de respirer un peu, vous interrompez un petit peu. Alors, après, donc il va falloir travailler au niveau des chakras et au niveau de la colonne vertébrale. Alors le vocable que vous avez construit tout à l'heure, par exemple, et où, vous allez l'utiliser, vous allez vous en servir comme vecteur énergétique pour maintenant opérer au niveau des chakras. Alors le premier chakra étant le coronal, le vocable qu'on avait étudié étant on va faire la même chose, mais au lieu de le faire sur soi, on va le faire sur le patient. Donc le et va correspondre à la tête, et le ou, quand on va penser le ou, on va faire descendre le yo-yo énergétique en bas de la colonne vertébrale. On va le faire remonter, on va le faire redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre, remonter, et hop, on l'expulse vers le bas. Donc au niveau du coronal, on va traiter l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc le patient doit essayer d'être à peu près vertical sur sa chaise. Alors, on va faire alors on va le faire, mettons, 3 fois de suite, ou 5 fois de suite. Alors on va le faire plus violent que ce que je le fais, parce que je ne veux pas trop secouer énergétiquement notre victime. On va essayer de la garder jusqu'à la fin. Dans cette opération, vous visualisez une boule blanche, une boule lumineuse, en fait, qui est collée à votre main et qui va réaliser un yo-yo, descendre et remonter. Tchoum, et disparaître vers le bas. Et vous ne faites que visualiser cette boule blanche. Peu importe les femmes qu'elles se sortent de son envoûtement ou pas. C'est pas mon problème. Mon problème, il est de bien faire mon rituel. Et pardon, je le visualise dans la main gauche. Voilà, dans la main droite. Non, c'est la main droite. La main droite, c'est posée sur la tête. Oui. Et il y a une boule blanche qui descend le long de la colonne vertébrale du patient, qui remonte, qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte. Bah, ta main gauche, ça sert à rien, alors, ce que tu fais. Hein? Ta main gauche, elle fait de monter et descendre. Bah ça c'est pour vous faire voir les énergies qui montent et qui descendent. Vous pouvez, après, une fois que vous avez cette main-là, vous pouvez voir la main gauche de l'autre côté, derrière la tête, dans la poche, ou éventuellement aider les énergies à monter et à descendre. Pour aider mentalement, pour appuyer mentalement par un geste, le son et la visualisation. Mais je ne mets pas d'émotionnel dans l'histoire, c'est purement énergétique. Alors une fois qu'on a fait ça, on va attaquer le frontal. Alors on va mettre la main au niveau du chakra frontal et on va visuellement faire pénétrer les doigts à l'intérieur du crâne de la victime. Alors attention, il s'agit de visualiser la main qui entre dans le crâne et non pas de le faire réellement. C'est très Alors, et on va s'appuyer par le vocable. Alors on va faire et on va imaginer qu'on rentre la main à l'intérieur du chakra, qu'on récupère les énergies négatives et on va les expulser face au nord. En général, on va les expulser. On va les expulser face au nord et sur les 3 bougies, les 3 cierges, parce qu'on a un 3e cierge donc pointe qui fait triangle pointe au nord avec les 2 autres, on va expulser les charges négatives dans le feu pour les brûler.
Alors, il faut qu'il y ait éventuellement personne de ce côté-là de la pièce. Si vous deviez avoir une personne qui assiste au rituel, il faudrait la mettre derrière, donc au sud. Mais il vaut mieux pas qu'une autre personne. Mais il vaut mieux pas que d'autres personnes assistent au rituel. Vaut mieux pas. C'est pas S'il y avait une plante face au nord, vaut mieux essayer de dégager un peu la plante, quoi. Bon, la plante, tant pis, hein. Vaut mieux que ce soit la plante que la victime. Alors, eh ouais, 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 ouais. Eh ouais, 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 ouais. Hop, et je me débarrasse de la charge négative. Un peu comme en magnétisme, on se débarrasse des choses. Ensuite, on va prendre au niveau de la gorge. Alors pareil. Et ouais, 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 ouais. Et je la mets sur ma bougie. Et ouais, 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 ouais. Hop. On le met sur la pointe, sur la bougie qui fait pointe. Et ouais, 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 ouais. Hop. On s'en débarrasse sur les bougies. Et on continue. Le cœur. Alors voilà. Indifféremment sur n'importe quelle bougie. Oui, Sur on en prend une après une autre après une autre. Alors, D'accord. on peut faire 3 fois le phénomène d'arracher, ou 5 fois, ou 7 fois, en fonction de ce qu'on va ressentir. Mais ne jamais travailler au-delà de ses capacités énergétiques. Oui. Donc, vaut mieux le faire 3 fois, et puis à la fin du rituel se sentir encore en pleine forme, que de le faire 7 fois de suite, et puis être crevé à la fin du rituel. Parce que si vous êtes fatigué à la fin du rituel, ça veut dire que vous avez poussé au-delà des 50% nécessaires, et vous n'êtes pas loin de vos limites. Donc il y a des risques. Alors, au niveau du cœur, pareil, vous plongez votre main énergétique au niveau du cœur, hein, donc simplement sur le plan de la visualisation. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, 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 ouais. Et ouais, 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 ouais. Faut le faire avec violence. Ah, je le fais pas trop pour pas projeter sur l'assistance. Mais il faut le faire violemment, faut le faire comme ça. En fait. Et ouais, ouais, ouais. Hop, c'est violent. Alors, une fois que le cœur est fait, Où on va on là. va au plexus solaire. Alors on y va. Alors, madame, bon, Oui, bon, c'est présent. on va chercher le plexus solaire. Bah oui, n'est-ce pas? Pareil. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, 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 ouais. Et ouais, 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 ouais. Ah. Et ensuite. Non, t'en jettes sur les bougies ou en dehors? Non, c'est pour pas te jeter dessus que je me jette dehors. Ah bah sinon, le Guillaume, Il en veut? Ah, n'importe comment. bah non, j'ai eu un grand nettoyage alors donc. Le Je suis ramonée, moi. Grand nettoyage de printemps. Je suis ramonée journée C'est celui d'automne. Non, mais ça y plaît de te nettoyer, tu vois. Ouais. Oui, Si Jean-Marie était là, il se régalerait. Et ouais, ouais, ouais. Donc pareil au niveau du hara. Et ouais, 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 ouais. Alors quand vous travaillez sur le hara, donc qui est 2 cm en dessous du nombril, il faut pas aller trop bas. Quoi. vous allez, voilà, vous en faites votre main. Donc vous placez visuellement, Oui. vous visualisez votre main, une main énergétique qui entre dans le ventre de la personne et qui va en fait ramasser le chakra, également le chakra inférieur. Tous les miasmes. Voilà, Oui, tous parce les miasmes. que, Vous le ramassez parce que bon, on va pas manipuler au chakra, au 7e chakra, donc on prend tous les miasmes, on les ressort par le hara et on met tout sur la bouche. Pardon, mais pour le hara seulement, les autres chakras, tu n'as pas procédé comme ça? Oui, voilà. Pour les autres chakras, on les dégage les uns après les autres. Le hara, en fait, on dégage 2 chakras en même temps. Visualiser que la même On rentre à chaque fois. Chaque fois qu'on fait un chakra, on rentre la main à l'intérieur du chakra et on arrache. Comme si on arrachait une mauvaise herbe. On peut avoir la visualisation qu'on rentre à l'intérieur, qu'on attrape une mauvaise herbe, qu'on attrape ses racines et qu'on l'arrache. Et chop. Et pour le dernier chakra, pour le hara,
eh ben, on dégage 2 chakras en même temps. Donc le hara et le chakra sexuel. De manière à ne pas faire de manipulation sur le chakra sexuel au patient. Bah oui, Parce que si c'est un peu gênant pour la si personne. vous êtes un Elle peut opérateur prendre des trucs, et que c'est un homme, bon, on peut s'imaginer des trucs. Oui, et une Si femme c'est une pareille. femme pareille, et puis bon, donc Alors, il ne faut pas tomber dans la... on évite la folie, les quoi. manipulations. Alors, chose importante qu'on n'a pas dit au séminaire, en général, on ne désenvoûte. Il est formellement interdit de désenvoûter au-dessous de 18 ans. Seuls les majeurs peuvent être envoûtés. Ah oui, Pas les jamais mineurs. d'enfants. Les mineurs sont pas Ça, envoûtés. c'est dangereux. Et en plus, bon, il y a une raison ésotérique derrière, c'est que Un Il enfant, faut le en temps. général, il faut le temps que la personnalité s'affirme ouais. pour qu'un envoûtement puisse s'accrocher sur cette personnalité. Ouais. Un enfant, il fonctionne par rapport aux parents. Si la mère est envoûtée, l'enfant est envoûté. Si la mère est désenvoûtée, sans aucune manipulation sur l'enfant, il sera lui-même dégagé. Il sera dégagé. Donc, aucune manipulation sur des enfants, sur des mineurs. Bon, ils ont un baba, non, tous ceux du Nord. Non. Hein? Tous ceux du Nord, c'est du mineurs. Bah, tant pis, hein. Oh, c'est bien. Alors, dès qu'on a fait le ventre, on va revenir au sommet de la tête pour faire un nettoyage général. Et on refait comme le premier nettoyage, c'est-à-dire on a notre boule de lumière qui va monter et descendre comme un yo-yo le long de la colonne vertébrale de la personne. Et ouais, 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 ouh. Et ouais, 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 ouh. Et ouais, 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 ouh. Tac. Et en poussant le dernier cri, hop, on retire la main. Alors après, vous allez vous laver les mains dans la fumée de l'encens. Vous remettez quelques gouttes d'encens. Vous lavez les mains dans la fumée pour vous dégager des miasmes de la pauvre victime, parce qu'elle vous en a collé un sacré paquet. Éventuellement, vous brûlez un petit peu les paumes des mains pour dissoudre les miasmes. Vous Mais prenez... les miasmes, tu les as déjà mis dedans. Dedans quoi? Dans les bougies, là. Non, les bougies, ils sont pas. Les bougies servent symboliquement à évacuer, mais bon... Ah oui. Parce que Mais ça toi, brûle. Toi, tu t'en es pris dans les mains quand même. Hein. Regarde des choses, Tu t'en es récupéré. T'as des points spécifiques où ça rentre. Donc après, Enfin, nous allons donc passer à la dernière partie de l'opération. franchement, Il n'y a pas de caméra. Hein. on va passer Donc, Moi, j'ai rien vu. Hein. au sacrifice. alors, votre dague, vous allez, Pour un saut, vous la mettez, Pourquoi pour le faire sang. vous brûlez, Oh, ça suffit, hein. vous brûlez un peu votre dague dans la flamme de la bougie. Ouais. Vous passez la dague dans la fumée de l'encens. 10 fois de suite. Ah bon? Pourquoi 10 fois? Ah, parce qu'il faut le faire au moins 10 fois. Parce que le 10, ça les 10 commandements, le 10, c'est un chiffre démiurgique, etc. C'est un peu pour se rappeler du 36. On la passe 10 fois dans la fumée de l'encens. Tu peux la passer 5 fois, tu peux la passer 7 fois, tu peux... mais 10 fois c'est bien. Parce que c'est un chiffre, c'est le chiffre du démiurge. Et après, on va commencer à faire une croix sur la tête de la victime, en prononçant la formule consacrée qui est Unus quisque ad sum locum. Alors on fait notre croix. Unus quisque ad sum locum. En visualisant une croix lumineuse qui s'imprime au sommet de la tête de la personne. On arrive au cou. Unus quisque ad sum locum. Et vous tracez la croix en même temps que vous dites la formule sur le chakra frontal. Ensuite au niveau de la gorge. Unus quisque ad sum locum. Ça saigne. Alors, Les Arabes, ils aillent dehors. il est préférable Que ça coupe. d'avoir une dague, si vous voulez pas d'accident, d'une dague non tranchante. Ouais, c'est. Ah, au lieu de promener le tranchant sur la victime, vous promenez le plat de la lame, bien sûr. Ah bon? Comme ça, vous risquez pas de Ouais, mais couper. pas à égorger. Mais je connais, moi, Paul Bernard. Tu rigoles? Après, sur le chakra C'est du cœur, sérieux, hein. Unus quisque ad sum locum. Plexus solaire. Unus quisque ad sum locum. Et au vivante. Unus quisque ad sum locum. On
retrace une grande croix devant la personne. Unus quisque ad sum locum. Donc, une grande croix donc qui va un petit peu au-dessus de la tête et qui descend jusqu'au sol. Alors c'est de droite à gauche. Oui, mais là, Tu traces des croix, c'est pas, attention, c'est pas un cérémonial, c'est pas la grand-messe qu'on fait là. Ah non, mais je pose la question. Tu le fais en fonction, oui, de droite à gauche ou de gauche à droite. ah, Ce qui compte, c'est de promener la lame. C'est de par la lame, en fait, on va dissoudre tous les résidus négatifs énergétiques qui sont en train de tourner autour. Question? Quelle différence y a-t-il entre faire la croix à partir du front jusqu'à l'arrière, parce que moi je le fais comme ça, et toi tu le fais dans le sens inverse? Parce que moi je pars toujours comme ça, là, comme ça, je fais ça, je la croix. Et là j'ai vu tout à l'heure, Ouais. ça a une importance. Ça n'a pas tellement d'importance symbolique, puisque c'est le coronal, donc c'est le chakra le plus haut. Et puis ça n'a aucune importance énergétique. Donc c'est pareil. Tu fais ta croix, voilà, là c'est... Et dans le dos pareil, parce que n'oublions pas qu'on peut avoir des manias, des larves qui s'attachent dans la nuque et sur la colonne vertébrale. Alors pareil. Unus quisque ad sum locum. Alors. Ensuite, clôturer le rituel en se lavant les mains dans la fumée de l'encens. Hop. On se remet un petit coup de nettoyage. C'est écrit sur le texte. On nettoie sa dague, pareil, dans la fumée de l'encens, pour bien la dégager. Et ensuite, on va clôturer le rituel, encore par la même formule et par les signes de croix. Donc, Unus quisque ad sum locum. Croix face au nord. Ensuite, on se tourne face à l'est. Unus quisque ad sum locum. Ensuite, face au sud, derrière la victime, derrière le patient. Unus quisque ad sum locum. Et ensuite, face à l'ouest. Unus quisque ad sum locum. Et le rituel est terminé. Alors, ensuite, il est toujours intéressant de demander au patient qu'est-ce qu'il a ressenti pendant l'opération. Parce que vous avez vous avez une personne sur 3 qui va avoir des sensations pendant le rituel. Ça veut dire que vous avez également 60% des gens qui vont rien ressentir. Mais ceux qui vont ressentir quelque chose, il est intéressant de savoir quoi. Alors, ça peut être des sensations de picotement, ça peut être des sensations de froid, ça peut être des sensations de chaud, un peu les sensations qu'on peut avoir après une séance de magnétisme. Ça peut être une nausée, ça peut être une oppression, ça peut être une sensation de lourdeur au niveau des épaules, comme s'il y avait une chape de plomb. Tout ça, c'est intéressant de le noter, parce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose énergétiquement au niveau de la personne sur laquelle on vient d'intervenir. Alors, en général, quand on pratique un désenvoûtement, le désenvoûtement dure, je dirais le rituel dure une demi-heure, vaut mieux un rituel court qui va être répété, plutôt qu'un rituel long dans lequel vous allez vous épuiser et qui ne donnera pas de meilleurs résultats. Vaut mieux une action, c'est comme dans comme dans les arts martiaux, le principe des arts martiaux, c'est un coup, une vie. Donc le karatéka doit éliminer son adversaire du premier coup de poing. Il ne doit pas se battre pendant 2 heures avec lui. Il doit l'éliminer en 3 secondes. Donc, au niveau du désenvoûtement, il ne s'agit pas de faire une cérémonie qui va être une cérémonie à rallonge. Il faut une cérémonie qui soit courte, efficace, énergétique, mais courte, pour ne pas vous fatiguer. Et parce que de toute façon, ce sera aussi efficace de faire une cérémonie de 2 heures qu'une cérémonie d'une demi-heure. Par contre, cette opération, en général, doit être recommencée 3 fois. Donc, on doit réaliser 3 fois l'opération de désenvoûtement. C'est-à-dire, on revient 3 fois. On revient 3 fois. Voilà. Ou À à quelle cadence? 7, 15, 7, 14. Oui, je crois, soit toutes les semaines, ou 14 jours.
Voilà. Notre travail. Voilà. Soit toutes les semaines, Toutes les soit tous les semaines. 15 jours. C'est mieux. Ou alors tout Selon ceux les... qui peuvent. Alors, vous allez faire votre opération. La personne va vous dire, je ressens rien, je suis toujours aussi malade, ça va pas. Il va vous rappeler quelques jours après, il vous dit, il n'y a rien de changé. C'est parce que vous avez enlevé une première couche d'envoûtement et il reste d'autres couches dessous. Quand vous allez répéter l'opération, vous allez attaquer les couches plus inférieures et à un moment, peut-être qu'à la deuxième opération, il va commencer à se sentir un peu mieux. Et à la troisième, se sentir plus dégagé encore. Alors ça, c'est un cas de figure. Vous avez autre chose aussi. Vous avez des personnes, vous faites une première opération de dégagement, et la personne vous dit, ça y est, je suis complètement libéré. Ça veut dire la même chose. Vous avez enlevé une première couche, la personne l'a senti, mais il reste des couches plus profondes. Et il faut quand même qu'elle revienne pour continuer le traitement jusqu'à ce qu'elle soit totalement libérée. C'est vous qui allez chez lui. Hein. Voilà. En général, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Et sinon, c'est lui qui vient chez vous. C'est pas la peine de charger au service. Mais c'est mieux d'aller chez la personne, parce qu'en faisant le rituel, on va dégager également le lieu dans lequel on va le faire. Alors, donc au niveau des réactions, il est intéressant de noter pour chaque personne, voilà, telle réaction, telle sensation. Normalement, 3 opérations suffisent. Normalement, 3 opérations suffisent. Pour avoir un bon dégagement. Pour nettoyer une maison, tu fais comment alors? Alors, pour nettoyer une maison, on va faire le rituel, le même rituel dans la maison, sauf qu'on n'aura pas le patient. Oui, d'accord. On va prendre la pièce principale de la maison. Dans la pièce principale, on va dresser l'autel, le salon, la salle à manger, on va dresser l'autel et on va faire notre rituel. Alors, si la maison est chargée, en règle générale, les habitants de la maison sont également chargés. Et si les habitants de la maison sont chargés, en général, la maison sera aussi chargée. Donc c'est une osmose entre l'habitant et la maison. Ça c'est. Alors en général, Il ne faut pas que la maison soit habitée au moment de l'opération. Bon, si on dégage la maison, Ça dépend beaucoup de le choses. propriétaire des lieux peut être là. Parce que ça va le nettoyer un petit peu en même temps. En général, il vaut mieux tout nettoyer, le propriétaire et la maison. Et si Donc, si on fait que la maison, par exemple, on va donc dresser son autel dans la pièce principale, on va faire le rituel exactement comme on a vu dans la pièce principale. Après ça, vous allez emmener votre brûle-parfum, vous allez par exemple dans la cuisine, et vous allez lire à haute voix le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean dans la cuisine. Vous allez ensuite vous déplacer dans le bureau, vous mettez, alors dans chaque pièce, vous faites brûler un petit peu d'encens, et encore une fois, psaume 2 et évangile de Saint Jean dans le bureau. Et de cette manière, dans toutes les pièces. Vous montez à l'étage, vous faites toutes les pièces de l'étage. Vous montez au grenier, vous faites le grenier. Vous descendez à la cave, vous faites la cave. La journée. Voilà, vous allez dans le garage, vous faites le garage. Hein, attention, c'est parce qu'il faut le vibrer le texte, donc à la fin, si on le répète plusieurs fois, on peut être énergétiquement, ça. Et là aussi, il faut le répéter plusieurs fois. Normalement, si on fait des envoûtements. Une maison, si ça a été bien fait, une fois, je pense que c'est suffisant. Mais, dans le doute, il vaut mieux répéter l'opération plusieurs fois. Même si on va pas 7 jours après. 7 jours après ou 14 jours après. Faut être correct. Correct. Selon les capacités financières du patient, selon la disponibilité du patient, selon un certain nombre de facteurs. On ne doit pas dire patience. Patience, c'est pour un malade par la médecine. Nous, c'est victime. Ouais, c'est la victime. Oui, voilà, non, mais tu as raison. dans la cassette, Elle dit, si par exemple les personnes ne sont pas là, tu nettoies la maison, quand les personnes en reviennent, tu les nettoies. Comme ça, tout est fait d'un seul coup. Oui, puisque Oui. les avocats disent client. oui, Le médecin dit patient. patient. Ouais. Donc, c'est pas bon. Nous, c'est victime. Voilà, victime. Hein. Donc il va falloir rectifier le bouquin. Alors. Mais c'est pour vous avez compris. Mais après, quand on a lu les 2 psaumes dans chaque pièce, il faut C'est pas repasser avec Tu rectifies, toi, le dernier. On lit donc les 2 psaumes dans chaque pièce, Oui. hein, du grenier à la cave, en passant par le garage, la dépendance, partout. Bon. Et on fait brûler de l'encens partout. Alors, quand on fait brûler de l'encens, toutes les fenêtres doivent être fermées, les ouvertures sont fermées, de manière à ce que la fumée aille dans toute la maison. Et dans l'obscurité. C'est bien si c'est un peu fermé. Alors, si les rideaux sont fermés, si les fenêtres sont un peu Et s'il n'y a fermées. pas de rideau, s'il y a de la lumière, ça peut Ça l'importance. n'a pas d'importance. Et les bougies? Les bougies, on les laisse dans la pièce principale. Alors, ce que l'on peut faire également au niveau des bougies quand on dégage une maison, c'est de laisser en place
les bougies en forme de triangle dans la maison et les laisser se consumer totalement. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait une continuation du rituel pendant les quelques heures que va nécessiter. Et les bougies, est-ce qu'on les déplace de pièce en pièce? Les bougies, on ne les déplace pas de pièce en pièce, on les laisse dans la pièce principale. Donc, quand vous allez laisser consumer ces bougies, vous n'allez pas le mettre dans les objets à vous, d'autant plus que ça va mettre plusieurs jours. Alors, voilà, quand on veut laisser les bougies en forme de triangle chez la personne, on va pas prendre des gros cierges, parce que là, on en a pour plusieurs jours à consumer, puis c'est dangereux, on risque de mettre le feu. Donc, faire très attention. À ce moment-là, on prend des cierges ordinaires, des petits qui ressemblent à des bougies. Les petites veilleuses. Les bougies qui durent 7 heures, quoi. Non, des bougies. Qui durent 7 heures. Voilà, qui durent à peu près. Des bougies, toujours pareil, avec 30% de cire d'abeille, de la cire liturgique. Voilà. Ça s'appelle de la cire liturgique, 30% de cire d'abeille. Mais ils les vendent dans les machins de... Dans les trucs de... Chez les Saint-Sulpice, chez les curés, ils en vendent. Ouais. Oui, à Saint-Sulpice. Ouais. Non, parce que un Saint-Sulpice, là, il y a le truc, là. Mais moi, j'ai pas C'est parti, moi, c'est bon. Alors, oui, alors voilà, la victime étant maintenant nettoyée, elle peut partir. Alors, faut peut-être pas non plus, selon l'état dans lequel se trouve la... Attention, hein. Selon l'état dans lequel se trouve la cliente, on la laisse repartir plus ou moins rapidement parce que on peut être un peu bizarre après. Sans doute, hein. Alors, on peut avoir... Je vous prie de m'excuser, donne-moi une petite minute. On peut avoir... Quand on a lu les deux psaumes, on n'a pas terminé. Alors, attention, oui. Bon. Quand on a lu ces deux psaumes, quand on était en train de nettoyer la maison, on revient à la pièce principale et on clôture le rituel dans la pièce principale où on a commencé le rituel. Donc la clôture, unus quisque adsum locum, en faisant les signes de Il faut croix. pas faire tout le reste alors. Non. Là, c'est pour la maison. Pour la maison. Donc on a commencé le rituel dans la pièce principale. Ensuite, on a fait toutes les pièces. En fait, on fait le grand rituel dans la pièce principale, un petit rituel dans chacune des pièces secondaires, et on clôture le rituel à nouveau dans la pièce principale. Dans la pièce principale, on fait les croix aux 4... Les signes de croix aux 4 points cardinaux. Oui. Quand tu laisses les bougies se consommer chez la personne, Oui. tu la laisses telle qu'elle, posée sur la table, ou tu déplaces? Parce que bon, cette personne peut avoir du monde qui est chez elle après, ou je ne sais pas. C'est mieux. Voilà, c'est mieux si les bougies qui se consument restent en place, telles qu'on les a placées. Bon. Mais faut au moins que ça reste dans la même pièce et toujours triangle, pointe au nord. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait l'élimination des chakras dans une maison alors s'il n'y a pas de chakra? Alors, on fait en nettoyant pièce par pièce, puisqu'il n'y a pas de chakra dans une maison. Donc on fait pièce par pièce. Alors on dresse l'hôtel pareil. Il y a des émanations. Exactement. On dresse l'hôtel pareil. Alors, si on veut, autre variante, si on veut se désenvoûter soi-même, on peut aussi utiliser ce rituel pour les problèmes personnels. Alors, on va reprendre donc le rituel depuis le début, mais là, pour soi-même. Je veux me désenvoûter moi-même. Alors, je fais exactement pareil que si c'était quelqu'un d'autre. Entraînement, respiration, on mange pas 4 heures avant, on met les bougies en place. Donc là, on est en train de... Je n'ai pas entendu. Alors, quand tu n'as pas entendu, le fait que on fait maintenant l'explication du rituel pour soi-même. Je veux m'auto-désenvoûter. Alors, je vais mettre la chaise. Je vais mettre la chaise à côté, et comme s'il y avait quelqu'un, comme si j'allais désenvoûter quelqu'un d'autre que moi, je vais lire le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean en ouverture. Vous s'assied, on monte l'hôtel. On fait exactement pareil. D'accord. Et ensuite? Alors, résurgence de l'envoûtement. Je vais m'asseoir à la place de la victime. Et puis je vais ensuite me concentrer sur tous mes problèmes négatifs. Alors on s'assoit. On s'assoit, voilà, à la place de la victime et on se concentre sur tous ces problèmes négatifs. Alors, c'est toujours mieux, on peut faire ce rituel à soi-même, c'est toujours mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le fasse. On ne récite pas le psaume 72, puisqu'il est corrélatif à la résurgence de l'envoûtement. Donc vous allez méditer, je dirais, pendant 5 minutes, sur tous vos problèmes. Ensuite, vous allez tout simplement
toujours avec votre sacramentaire dans la main, vous prenez votre texte, vous mettez la main au niveau du coronal. La main droite. Main droite, toujours. Main droite. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à se détacher de l'action, c'est-à-dire à jouer les deux rôles l'un après On l'autre. met la main droite sur chacun des chakras. On met la main droite déjà au niveau du coronal, Et puis ensuite. au sommet de la tête. Et vous allez ensuite vibrer, et ben tout simplement, en visualisant une lumière blanche qui descend et qui inonde votre colonne vertébrale de haut en bas. Etc. Avec donc tout le texte du début du dégagement des chakras. On prend le texte jusqu'au bout. Voilà, on prend le texte jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, vous prenez votre vocable personnel, comme on a vu. Vous faites toujours la main au sommet de la tête. Et en fait, vous visualisez vos énergies qui se dégagent par le coccyx. Au niveau du coronal. Au niveau du frontal, vous allez faire comme si vous vous opériez vous-même. Donc, comme pour un patient, vous pratiquez votre vocable. Vous imaginez que votre main entre dans votre cerveau, prend toutes les énergies négatives et les jette sur la bougie. Vous répétez l'opération 3 fois de suite ou 5 fois de suite. Vous faites pareil au niveau de la gorge. Au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire et au niveau du hara. Ensuite, vous passez votre sac rituel dans la fumée de l'encens et vous faites les signes de croix. Unus quisque ad sum locum. Donc, vous absorbez les résidus négatifs qui tournent un petit peu autour des chakras. Et vous faites tous les chakras de la même façon. Vous faites une grande croix sur vous-même. Pareil. Unus quisque ad sum locum. Vous essayez de faire pareil au niveau du dos, c'est un peu plus difficile. Oui, unus quisque ad sum locum. Et après, quand vous avez fini de vous les envoûter, vous reprenez en quelque sorte la place de l'opérateur et vous clôturez le rituel Unus quisque ad sum locum, etc. Donc les 4 croix aux 4 points cardinaux. Nord, Est, Sud, Ouest. Et vous clôturez votre rituel. Alors, il est certain que ce sera, si vous le faites à vous-même, ce sera moins efficace que si quelqu'un d'autre vous le fait. Bon. Mais vous pourrez répéter l'opération plus souvent. Ah, c'est sûr. Puisque, bon, là, vous pouvez, mettons, si vraiment il y a une attaque ou quelque chose que vous sentez difficile, vous le faites tous les jours pendant une semaine. Le mieux, c'est de s'arranger à deux. Le mieux, c'est de s'arranger à deux, ah oui. Comme ça, le travail est mieux fait. Tout à fait, ah oui, il faut... Si on a personne à côté de soi. Si on a personne à côté de Au soi. monde là-haut, il faut t'envoyer quelqu'un. Ah, voyons. C'est pas nécessaire de le faire après chaque exercice. Il y a pas si on se sent On va chez lui, ça c'est fait. Ah ça, on le fait pas, on le fait rarement sur soi. C'est que si vraiment, si on s'est mal entraîné, ou s'il y a vraiment une charge négative qui nous arrive dessus, c'est une adaptation du rituel, un auto-nettoyage. Donc, au sacramentaire, on le dit, sauf le somme. Voilà, tout à fait. Alors, les résultats à attendre d'une opération de désenvoûtement pour la victime qui vient vous voir. Oui, personne n'a un train à 7 heures. Oui, question? Non. 8h30. Oui, le même rituel. Tu fais exactement le même rituel, sauf que tu vas ensuite faire le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean dans chaque pièce. Si tu as un studio, eh ben, tu fais tout dans la même pièce et t'as pas à faire chaque pièce. Et après, c'est la dague. Et après, c'est la dague. Et après, c'est la fermeture du rituel. Comment c'est la fermeture? C'est la dague? Oui, comme il est expliqué dans le
Tout est réexpliqué dans le texte. Donc tu fais simplement le même rituel dans l'appartement. Avec la date dans chaque pièce aussi. Non, pas nécessaire. Alors, les résultats maintenant. Les effets à attendre. Si vous avez établi un bon diagnostic, c'est-à-dire s'il y a vraiment un phénomène d'envoûtement, alors n'oublions pas qu'un diagnostic, oui, ne peut être que fait par un médecin, mais là, on n'est pas dans les phénomènes de médecine, on est dans les phénomènes ésotériques. Donc si vous avez bien, voilà, un para... psychologique. Hein, si vous avez réussi à déterminer ce qui se passe réellement, et qu'il y a réellement un phénomène d'envoûtement, les résultats seront peut-être immédiats, c'est rare, en général, c'est progressif. Il faut quelques jours ou quelques semaines, en répétant le rituel 3 fois de suite, pour avoir un bon nettoyage. Alors, résultat à attendre. Alors, ce qu'il faut bien dire aux gens, toujours, c'est que ça ne les fera jamais gagner au loto. Parce que, comme on l'a dit hier, si quelqu'un vient vous voir en disant « Bon, bah voilà, je suis envoûté parce qu'il y a mon banquier qui m'a fait des misères, parce qu'il y a France Télécom qui a coupé mon téléphone. » Bon, et ben, même si ces problèmes sont dus à un envoûtement, le désenvoûtement résolvera les attaques, mais ne résoudra pas le problème avec France Télécom, avec... etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est important, ça ne règle pas les fractures. Il faut, si vous, en tant que professionnel, il faut bien le faire comprendre aux clients. Parce que les gens, ils attendent tout. Bon. Alors, résultat à attendre, ça va être tout simplement. Dans les symptômes, on avait vu que les gens qui sont attaqués par ce genre de choses sont en général très fatigués. Si la fatigue n'est pas due à un problème médical, d'où la nécessité du médecin. Mais si c'est pas dû à un problème médical, la fatigue, l'épuisement sans raison va disparaître petit à petit. On s'aperçoit en général que dans ces phénomènes-là, la personne qui est envoûtée, elle était bien. Je peux faire un petit diagramme. La personne qui est envoûtée était bien. Puis d'un coup, elle se met à descendre, à chuter. Là, c'est la mort. Là, c'est la bonne santé. Et puis entre les deux, c'est la chute, c'est la descente vers un état bizarre. Après votre désenvoûtement, la personne peut éventuellement continuer à descendre un petit peu. Bon. Mais à un moment, on va avoir un point où la chute énergétique va être stoppée et où on va commencer à avoir une remontée. Alors, il est très intéressant de déterminer dans le temps ce point. C'est en général le point où la personne n'avait plus envie de rien, plus envie de vivre, plus envie de faire quoi que ce soit, et d'un coup, une idée lui traverse la tête, puis elle se dit « Oh bah mince, je vais quand même pas me laisser abattre, après tout, je vais refaire la peinture de mon appartement. » Là, on a atteint le point le plus bas. Même si le client s'en aperçoit pas forcément, ça veut dire qu'il est en train de remonter. J'ai eu l'exemple d'un monsieur qui était venu je me rappelle plus si c'était Martinique ou Guadeloupe. Là-bas, il avait une entreprise de menuiserie. Il s'était fait, il avait retrouvé les coques décapitées, des choses comme ça à l'entrée de son entreprise. Il avait perdu ses ouvriers, il avait perdu ses clients. Et il y a une personne, une voyante de là-bas, qui lui avait dit, si tu veux survivre, il faut quitter l'île. Il faut passer la mer. Comme ça, l'envoûtement sera moins fort. Il est venu. C'est vrai, hein, on peut, en passant la mer, ça atténue les choses. Un peu, ça atténue un peu. Il est venu en métropole et il continuait à végéter. Il a végété pendant 3 ans. Alors de patron, il s'était retrouvé ouvrier dans une menuiserie et puis il végétait. Et il vivait dans une espèce de petit studio, tout lézardé, des peintures toutes défraîchies et puis il avait envie de rien faire. Je lui ai fait un premier rituel de dégagement qui a dû se faire à ce niveau-là. Oui. Ça n'a rien fait. Oui. Enfin, ça n'a rien fait. Ça a eu l'air de rien faire. Bon. Je lui ai fait un deuxième rituel de dégagement. Ici. Le deuxième rituel a commencé à provoquer ce phénomène de remontée. Et quand il est venu me revoir la 3e fois, il m'a dit, écoutez, là, les arcs quand même, j'ai mis de l'enduit dessus parce que ça fait vraiment laid. Et puis j'ai acheté de la peinture parce que j'ai décidé que j'allais repeindre mon appartement. Bon. C'est qu'il était en train de remonter. Et je lui ai fait après son 3e rituel. Et puis le gars, il est reparti à son état normal. Il a repris. Voilà. Alors, les gens ne réagissent pas tous pareil.
Mais de toute façon, il est toujours intéressant de faire 3 opérations. Il a toujours ça. Hein? Ah bah je sais pas où vous voulez maintenant, ça fait longtemps ça. Donc, toujours important de faire 3 opérations. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que le désenvoûtement ne protège pas. Le désenvoûtement est un nettoyage, est un dégagement. Mon verre est sale, je vais le nettoyer, je vais faire la vaisselle. Mais si demain on met du jus d'orange dedans et puis qu'on reboit dedans, eh ben, il va être à nouveau sale. Alors, en général, le problème des phénomènes d'envoûtement, c'est que ça crée une accumulation. C'est-à-dire que le verre se remplit goutte à goutte et au cours des mois, des années qui passent, l'eau monte et puis quand on déborde, eh ben, c'est là où on est en état de crise et où ça va vraiment plus du tout. Donc le premier désenvoûtement, vous versez un petit peu d'eau. Mais il en reste encore, il en reste les 3/4. La deuxième opération de désenvoûtement, vous renversez un petit peu. Ah, il ne reste plus que le fond. La troisième opération, vous videz le verre. Il est propre. Bon. Mais, si les sorciers qui s'attaquent à cette personne recommencent leur rituel, eh ben, il va tout simplement recommencer gentiment un processus d'accumulation. Donc après, on va, peut-être que 2 ans après, il va revenir vous voir parce qu'il faudra le redésenvoûter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Ça, c'est la limite de la technique de désenvoûtement. C'est une bonne technique qui est efficace, qui marche bien, qui donne des résultats. Si la personne qui fait le mal a arrêté, si c'est un vieil envoûtement, si c'est un envoûtement par jalousie, tout ce qu'on veut, bon, bah, il va être nettoyé, donc il va se sentir bien, il va repartir dans la vie. Et comme il va être vide, comme ça a mis plusieurs années à se remplir, bon, il a plusieurs années tranquilles devant lui. Si les personnes qui l'attaquaient ont arrêté, donc il va falloir rectifier le bouquin. Alors, mais c'est pour vous, vous avez compris. Mais après, quand on a lu les 2 psaumes dans chaque pièce, il faut repasser avec Tu rectifies toi, non, on lit donc les 2 psaumes dans chaque pièce, du grenier à la cave, en passant par le garage, la dépendance, partout. Bon, et on fait brûler de l'encens partout. Alors, quand on fait brûler de l'encens, toutes les fenêtres doivent être fermées, les ouvertures sont fermées, de manière à ce que la fumée aille dans toute la maison. Et dans l'obscurité? C'est bien si c'est un peu fermé. Alors, si les rideaux sont fermés, si les fenêtres sont un peu et s'il n'y a pas de rideau, s'il y a de la lumière, ça n'a plus d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et les bougies? Les bougies, on les laisse dans la pièce principale. Alors, ce que l'on peut faire également au niveau des bougies quand on dégage une maison, c'est de laisser en place les bougies en forme de triangle dans la maison et les laisser se consumer totalement. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait une continuation du rituel pendant les quelques heures que va nécessiter... Et les bougies, est-ce qu'on les déplace de pièce en pièce? Les bougies, on ne les déplace pas de pièce en pièce, on les laisse dans la pièce principale. Donc, quand vous allez laisser consumer ces bougies, vous n'allez pas le mettre dans les objets à vous, d'autant plus que ça va mettre plusieurs jours. Alors, voilà, quand on veut laisser les bougies en forme de triangle chez la personne, on va pas prendre des gros cierges, parce que là, on en a pour plusieurs jours à consommer, puis c'est dangereux, on risque de mettre le feu. Donc, faire très attention. À ce moment-là, on prend des cierges ordinaires, des petits qui ressemblent à des bougies. Les petites veilleuses. Des bougies qui durent 7 heures, quoi. Non, des bougies. Qui durent 7 heures. Voilà, qui durent à peu près. Des bougies, toujours pareil, avec 30% de cire d'abeille, de la cire liturgique, voilà. Ça s'appelle de la cire liturgique, 30% de cire d'abeille. Mais ils les vendent dans les machins de... Dans les trucs de... Chez les Saint-Sulpice, chez les curés, ils en vendent, ouais. Oui, à Saint-Sulpice. Ouais. Non, parce que à Saint-Sulpice, là, il y a le truc, là. Mais moi, je sais pas. Faut partir, moi, c'est bon. Alors, oui, alors voilà, la victime étant maintenant nettoyée, elle peut partir. Alors, faut peut-être pas non plus, selon l'état dans lequel se trouve Attention, hein. Selon l'état dans lequel se trouve la cliente, on la laisse repartir plus ou moins rapidement parce que on peut être un peu bizarre après. Sans doute, hein. Alors, on peut avoir... Je vous prie de m'excuser, donne-moi une petite minute. On peut avoir... Quand on a lu les 2 psaumes, on n'a pas terminé. Alors, attention, oui. Bon. Quand on a lu ces 2 psaumes, quand on était en train de nettoyer la maison, on revient à la pièce principale et on clôture le rituel dans la pièce principale où on a commencé le rituel. Donc la clôture, unus quisque adsum locum, en faisant les signes de croix. Il ne faut pas faire tout le reste alors? Non. Là, c'est pour la maison. Pour la maison. Donc on a commencé le rituel dans la pièce principale, ensuite on a fait toutes les pièces. En fait, on fait le grand rituel dans la pièce principale, un petit rituel dans chacune des pièces secondaires, et on clôture le rituel à nouveau dans la pièce principale. Et dans la pièce principale, on fait les croix aux 4... Les signes de croix aux 4 points cardinaux.
Oui. Quand tu laisses les bougies se consommer chez la personne, Oui. Tu la laisses telle qu'elle, posée sur la table, ou tu déplaces? Parce que bon, cette personne peut avoir du monde qui est chez elle après, ou je ne sais pas. C'est mieux. Voilà, c'est mieux si les bougies qui se consument restent en place, telles qu'on les a placées. Bon. Mais au moins que ça reste dans la même pièce et toujours triangle, pointe au nord. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait l'élimination des chakras dans une maison alors s'il n'y a pas de chakra? Alors, on fait en nettoyant pièce par pièce, puisqu'il n'y a pas de chakra dans une maison. Donc on fait pièce par pièce. Alors on dresse l'hôtel pareil. Il y a des émanations. Exactement. On dresse l'hôtel pareil. Alors, si on veut, autre variante, si on veut se désenvoûter soi-même, on peut aussi utiliser ce rituel pour sa propre, pour les problèmes personnels. Alors, on va reprendre donc le rituel depuis le début, mais là, pour soi-même. Je veux me désenvoûter moi-même. Alors, je fais exactement pareil que si c'était quelqu'un d'autre. Entraînement, respiration, on mange pas 4 heures avant, on met les bougies en place. Donc là, on est en train de... Alors, quand tu n'as pas entendu, le fait que on fait maintenant l'explication du rituel pour soi-même. Je veux m'auto-désenvoûter. Alors, je vais mettre la chaise. Je vais mettre la chaise à côté, et comme s'il y avait quelqu'un, comme si j'allais désenvoûter quelqu'un d'autre que moi, je vais lire le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean en ouverture. On fait exactement pareil. D'accord. Et ensuite? Alors, résurgence de l'envoûtement. Je vais m'asseoir à la place de la victime. Et puis je vais ensuite me concentrer sur tous mes problèmes négatifs. Alors on s'assoit. On s'assoit, voilà, à la place de la victime, et on se concentre sur tous ces problèmes négatifs. Alors, c'est toujours mieux, on peut faire ce rituel à soi-même, c'est toujours mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le fasse. On ne récite pas le psaume 72, puisqu'il est corrélatif à la résurgence de l'envoûtement. Donc vous allez méditer, je dirais, pendant 5 minutes, sur tous vos problèmes. Ensuite, vous allez tout simplement, toujours avec votre sacramentaire dans la main, vous prenez votre texte, vous mettez la main au niveau du coronal. La main droite. Main droite, toujours. Main droite. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à se détacher de l'action, c'est-à-dire à jouer les deux rôles l'un après l'autre. On met la main droite sur chacun des chakras. On met la main droite déjà au niveau du coronal. Et puis ensuite... Au sommet de la tête. Et vous allez ensuite vibrer, tout simplement, en visualisant une lumière blanche qui descend et qui inonde votre colonne vertébrale de haut en bas. Etc. Avec donc tout le texte du début du dégagement des chakras. On prend le texte jusqu'au bout. Voilà, on prend le texte jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, vous prenez votre vocable personnel, comme on a vu. Vous faites toujours la main au sommet de la tête. Et en fait, vous visualisez vos énergies qui se dégagent par le coccyx. Au niveau du coronal. Au niveau du frontal, vous allez faire comme si vous vous opériez vous-même. Donc, comme pour un patient, vous pratiquez votre vocable. Vous imaginez que votre main entre dans votre cerveau, prend toutes les énergies négatives et les jette sur la bougie. Vous répétez l'opération 3 fois de suite ou 5 fois de suite. Vous faites pareil au niveau de la gorge. Au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire et au niveau du hara. Ensuite, vous passez votre dague rituelle dans la fumée de l'encens et vous faites les signes de croix. Unus quisque ad su
locum. Donc, vous absorbez les résidus négatifs qui tournent un petit peu autour des chakras. Et vous faites tous les chakras de la même façon. Vous faites une grande croix sur vous-même. Pareil. Unus quisque ad sum locum. Vous essayez de faire pareil au niveau du dos, c'est un peu plus difficile. Oui, unus quisque ad sum locum. Et après, quand vous avez fini de vous les envoûter, vous reprenez en quelque sorte la place de l'opérateur et vous clôturez le rituel Unus quisque ad sum locum, etc. Donc les 4 croix aux 4 points cardinaux. Nord, Est, Sud, Ouest. Et vous clôturez votre rituel. Alors, reprenez en quelque sorte la place de l'opérateur et vous clôturez le rituel Unus quisque ad sum locum, etc. Donc les 4 croix aux 4 points cardinaux. Nord, Est, Sud, Ouest. Et vous clôturez votre rituel. Alors, il est certain que ce sera, si vous le faites à vous-même, ce sera moins efficace que si quelqu'un d'autre vous le fait. Bon. Mais vous pourrez répéter l'opération plus souvent. Puisque, bon, là, vous pouvez, mettons, si vraiment il y a une attaque ou quelque chose que vous sentez difficile, vous le faites tous les jours pendant une semaine. Bon, le mieux, c'est de s'arranger à deux. Le mieux, c'est de s'arranger à deux, ah oui. Comme ça, le travail est mieux fait. Tout à fait, ah oui. Il faut... Si on a personne à côté de soi. Si on a personne à côté de Au soi. monde là-haut, il faut t'envoyer quelqu'un. Ouais, voyons. C'est pas nécessaire de le faire après chaque exercice. Il y a Bah, si on se sent. Un jour en vacances chez lui, ça c'est fait. Ah ça on le fait pas, on le fait rarement sur soi, c'est que si vraiment, si on s'est mal entraîné, ou s'il y a vraiment une charge négative qui nous arrive dessus. C'est une adaptation du rituel, un auto-nettoyage. Donc, au sacramentaire, on le dit, sauf le psaume. Voilà, tout à fait. Alors, les résultats à attendre d'une opération de désenvoûtement pour la victime qui vient vous voir. Oui, personne n'a un train à 7 heures. Oui, une question? Non, non. 8h30. Oui, le même rituel. Tu fais exactement le même rituel, sauf que tu vas ensuite faire le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean dans chaque pièce. Si tu as un studio, eh ben, tu fais tout dans la même pièce et t'as pas à faire chaque pièce. Et après, c'est la dague. Et après, c'est la dague. Et après, c'est la fermeture du rituel. Comment c'est la fermeture? C'est la dague? Oui, comme il est expliqué dans le... Ah, tout est réexpliqué dans le texte. Donc tu fais simplement le même rituel dans l'appartement. Avec la dague dans chaque pièce aussi? Non, pas nécessaire. Alors, les résultats maintenant. Les effets à attendre. Si vous avez établi un bon diagnostic, c'est-à-dire s'il y a vraiment un phénomène d'envoûtement, alors n'oublions pas qu'un diagnostic, oui, ne peut être que fait par un médecin, mais là, on n'est pas dans les phénomènes de médecine, on est dans les phénomènes ésotériques. Donc si vous avez bien, voilà, un para... Psychologique. Hein, si vous avez réussi à déterminer ce qui se passe réellement, et qu'il y a réellement un phénomène d'envoûtement, les résultats seront peut-être immédiats, c'est rare, en général, c'est progressif. Il faut quelques jours ou quelques semaines, en répétant le rituel 3 fois de suite, pour avoir un bon nettoyage. Alors, résultat à attendre. Alors, ce qu'il faut bien dire aux gens, toujours, c'est que ça ne les fera jamais gagner au loto. Parce que, comme on a dit hier, si quelqu'un vient vous voir en disant, bon, bah voilà, je suis envoûté parce qu'il y a mon banquier qui m'a fait des misères, parce qu'il y a France Télécom qui a coupé mon téléphone, bon, eh ben, même si ces problèmes sont dus à un envoûtement, le désenvoûtement résolvera les attaques, mais ne résoudra pas le problème avec France Télécom, avec etc., etc. Voilà. Donc ça c'est important, ça règle pas les fractures. Il faut, si vous, en tant que professionnel, il faut bien le faire comprendre aux clients. Parce que les gens ils attendent tout. Bon. Alors résultat à attendre, ça va être tout simplement. Dans les symptômes, on avait vu que les gens qui sont attaqués par ce genre de choses sont en général
très fatigué. Si la fatigue n'est pas due à un problème médical, d'où la nécessité du médecin. Mais si c'est pas dû à un problème médical, eh ben la fatigue, l'épuisement sans raison va disparaître petit à petit. On s'aperçoit en général que dans ces phénomènes-là, la personne qui est envoûtée, elle était bien. Je peux faire un petit diagramme. La personne qui est envoûtée était bien. Puis d'un coup, elle se met à descendre, à chuter. Là, c'est la mort. Là, c'est la bonne santé. Et puis entre les deux, eh ben, c'est la chute, c'est la descente vers un état bizarre. Après votre désenvoûtement, la personne peut éventuellement continuer à descendre un petit peu. Bon. Mais à un moment, on va avoir un point où la chute énergétique va être stoppée et où on va commencer à avoir une remontée. Alors, il est très intéressant de déterminer dans le temps ce point. C'est en général le point où la personne n'avait plus envie de rien, plus envie de vivre, plus envie de faire quoi que ce soit, et d'un coup, une idée lui traverse la tête, puis elle se dit « Oh bah mince, je vais quand même pas me laisser abattre, après tout, je vais refaire la peinture de mon appartement. » Là, on a atteint le point le plus bas. Même si le client s'en aperçoit pas forcément, ça veut dire qu'il est en train de remonter. J'ai eu l'exemple d'un monsieur il était venu je me rappelle plus si c'était Martinique ou Guadeloupe. Là-bas, il avait une entreprise de menuiserie. Il s'était fait, il avait retrouvé les coques décapitées, des choses comme ça à l'entrée de son entreprise. Il avait perdu ses ouvriers, il avait perdu ses clients. Et il y a une personne, une voyante de là-bas, qui lui avait dit, si tu veux survivre, il faut quitter l'île. Il faut passer la mer. Comme ça, l'envoûtement sera moins fort. Il est venu. C'est vrai, hein, en passant la mer, ça atténue les choses. Un peu, ça atténue un peu. Il est venu en métropole et il continuait à végéter. Il a végété pendant 3 ans. Alors de patron, il s'était retrouvé ouvrier dans une menuiserie et puis il végétait. Et il vivait dans une espèce de petit studio, tout lézardé, des peintures toutes défraîchies et puis il avait envie de rien faire. Je lui ai fait un premier rituel de dégagement qui a dû se faire à ce niveau-là. Oui. Ça n'a rien fait. Oui. Enfin, ça n'a rien fait. Ça a eu l'air de rien faire. J'ai fait un deuxième rituel de dégagement. Ici. Le deuxième rituel a commencé à provoquer ce phénomène de remontée. Et quand il est venu me revoir la 3e fois, il m'a dit, écoutez, là, les arbres quand même, j'ai mis de l'enduit dessus parce que ça fait vraiment laid. Et puis j'ai acheté de la peinture parce que j'ai décidé que j'allais repeindre mon appartement. Bon. C'est qu'il était en train de remonter. Et je lui ai fait après son 3e rituel. Et puis le gars, il est reparti à son état normal. Il a refait. Voilà. Alors, les gens ne réagissent pas tous pareil. Mais de toute façon, il est toujours intéressant de faire 3 opérations. Il a toujours ça. Hein? Je ne sais pas où vous voulez maintenant, ça fait longtemps ça. Donc, toujours important de faire 3 opérations. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que le désenvoûtement ne protège pas. Le désenvoûtement est un nettoyage, est un dégagement. Mon verre est sale, je vais le nettoyer, je vais faire la vaisselle. Mais si demain on met du jus d'orange dedans et puis qu'on reboit dedans, il va être à nouveau sale. Alors, en général, le problème des phénomènes d'envoûtement, c'est que ça crée une accumulation. C'est-à-dire que le verre se remplit goutte à goutte et au cours des mois, des années qui passent, l'eau monte et puis quand on déborde, c'est là où on est en état de crise et où ça va vraiment plus du tout. Donc le premier désenvoûtement, vous versez un petit peu d'eau. Mais il en reste encore, il en reste les 3/4. La deuxième opération de désenvoûtement, vous renversez un petit peu. Il ne reste plus que le fond. La 3e opération, vous videz le verre. Il est propre. Bon. Mais, si les sorciers qui s'attaquent à cette personne recommencent leur rituel, il va tout simplement recommencer gentiment un processus d'accumulation. Donc après, on va, peut-être que 2 ans après, il va revenir vous voir parce qu'il faudra le redésenvoûter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ça, c'est la limite de la technique de désenvoûtement. C'est une bonne technique qui est efficace, qui marche bien, qui donne des résultats. Si la personne qui fait le mal a arrêté, si c'est un vieil envoûtement, si c'est un envoûtement par jalousie, tout ce qu'on veut, il va être nettoyé, donc il va se sentir bien, il va repartir dans la vie. Et comme il va être vide, comme ça a mis plusieurs années à se remplir, il a plusieurs années tranquilles devant lui. Si les personnes qui l'attaquaient ont arrêté, donc
l'opérateur doit être détaché du résultat. Et il va travailler sur les chakras, comme on va le voir tout de suite. Alors c'est pareil, dans le dégagement des chakras, vous allez utiliser un texte d'exorcisme. Bon, je vous en ai donné un. Il y en a d'autres qui marchent également très bien. Alors vous allez commencer par dégager globalement les chakras, c'est-à-dire par faire par entre autres prononcer des vocables, des mantras occidentaux qui sont les noms divins de Dieu en hébreu, en grec, en latin, etc. pour nettoyer globalement la personne. Et une fois que ce nettoyage global au niveau de la colonne vertébrale aura eu lieu, vous allez après attaquer chakra par chakra. Toujours du haut vers le bas. En créant un vocable personnel qui peut être le vocable qu'on a vu tout à l'heure, et parce que ce vocable va vous permettre en fait de disponibiliser vos énergies et d'appuyer votre concentration mentale. Parce que dans cette opération, vous avez besoin d'énergie et vous avez besoin de précision. La précision, ça va être l'image mentale de l'opération énergétique que vous pratiquez, et l'énergie va être portée par le vocable que vous allez réciter en même temps. Alors ensuite, dès que ce nettoyage aura été fait, avec la dague rituelle, vous allez nettoyer votre dague en la passant dans la flamme d'une bougie et en la passant dans la fumée de l'encens. Et ensuite, vous allez tracer des croix sur les chakras de la personne. Alors, les croix sur les chakras de la personne, on trace une croix parce que c'est chrétien. On pourrait faire autre chose, faire des petits ronds. Mais la lame, en fait, va dissoudre, parce qu'on va prendre les énergies négatives qui sont placées au niveau des chakras pour les extirper, comme on ferait une opération. Bon. Et la lame va en quelque sorte être utilisée pour recoudre, puisque à partir de l'instant où on aura pénétré énergétiquement dans un chakra pour en expulser une charge négative, eh ben on aura comme une petite fumée, des petits fluides négatifs qui vont aller à droite, qui vont aller à gauche. Le chakra sera un petit peu ouvert. Hein, l'expression est mauvaise, mais il y aura des petites fuites. Et en passant en fait le poignard sur le chakra, eh ben, on va tout simplement capter sur la pointe du métal ces résidus d'énergie négative qui vont de cette manière-là se fixer et disparaître de la personne. Alors on va faire ça, toc, sur tous les chakras. En faisant le vocable. Alors, on va voir les détails du rituel juste après. En faisant un vocable, un son, ou on peut dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, peu importe, ce qu'il faut, c'est fermer en fait les points énergétiques. Bon. Et après, on va fermer en fait le rituel. Donc, troisième partie, dégagement des chakras. Et quatrième partie du rituel, qui n'en est pas une, ça va être la fermeture. Dans la fermeture, on va tracer des signes de croix face au nord. Là, on ne travaille plus sur le patient, on travaille sur la pièce. Face au nord, face à l'est, face au sud et face à l'ouest. Voilà, aux points cardinaux, ce qui est destiné en fait à fermer les plans que vous avez ouverts au début. Au début, on l'a pas ouvert avec les croix. On l'a pas ouvert avec les croix. Mais c'est, en fait, l'ouverture et la fermeture, c'est une ouverture et une fermeture de l'opérateur. Si pour toi, ce geste-là correspond à une fermeture, c'est une fermeture. Tu vois, c'est un code, tu parles à ton inconscient. C'est un code personnel. Et qui va automatiquement être compris puisque ce sera ta volonté. Alors, maintenant, Bernadette va vous distribuer un fascicule, ils sont dans la caisse. Elle va vous distribuer un fascicule et on va revoir maintenant le rituel en détail. Alors, une toute petite chose, des fois, vous êtes en train de pratiquer un désenvoûtement et puis d'un coup vous avez le nez qui se met à couler puis vous éternuez à n'en plus finir. C'est parce que c'est une façon que peut avoir le corps, votre corps, d'éliminer les charges négatives que vous avez récupérées sur la personne. Il ne faut pas retenir, il faut laisser faire. Il faut laisser faire. Bon, alors, puis après il faut expliquer aux patients que
Tu rejettes C'est les normal. mauvaises énergies. Voilà. C'est logique, tu nettoies. C'est un nettoyage. Bien sûr, si tu as le nez qui coule, là, c'est grave. Alors, vous allez ouvrir le fascicule à la première page. Ça y est. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Tiens, fais-en. Donne-les-moi. Donne les autres. Hop. Il n'y a pas un par un, donnez-les tous partout. Mais oui, mais c'est dur à rattraper dans le cas. Ah bah oui, mais vieux garçon, penser, t'as raison. Voilà. Alors, vous ouvrez à la page numéro 1. Encore un autre. C'est bon. C'est bon? Bah il y en a plus. Ok, c'est bon. Je peux pas te donner le fond de la caisse. Encore un? Voilà, encore un. Qui c'est qu'on n'a pas eu? Toi. Bah c'est moi. Moi j'en ai pas eu, j'ai été lésée. Voilà. Alors. Besoin, je connais tout, moi. Ah, bah c'est Préparation. Quoi? Entraînement. Tu prends le Nium. Le Nium. Alors. Bon, on voit quand même qu'il va aller servir de cobaye. Oh non, non, on va prendre. C'est toi qui vas y aller. Oh bah moi j'ai pas besoin. Hein. Ah bon? On va faire une expérience quand même. Bah si. Bon, bah je vais y aller, moi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il y a certaines personnes qui exorcisent, quand ils ont des exorcismes assez difficiles, Oui. ils disent qu'il faut avoir un minimum de 15 jours de préparation et ne pas manger du tout. Oui, à partir dès l'instant où tu as un mauvais entraînement. Parce que si tu as un mauvais entraînement énergétique, eh ben, tu as des gros risques. Donc il vaut mieux jeûner pendant des jours et des jours. Mais ça, si tu veux... Mais ça, c'est pas un jeûne, c'est simplement l'élimination de... Tu vois, c'est encore religieux. Ah, je sais pas. Ça, c'est l'aspect religieux du désenvoûtement. Voilà. Comme l'aspect religieux du désenvoûtement s'appuie sur la foi et non sur des techniques, eh ben, il faut jeûner pendant un certain temps. On va aux toilettes, Paul Bernard. Alors donc, pour mettre le charbon, c'est un... Le mot est bon. Il faut que ça soit du... Voilà. Oui, ça j'en mets dans mon encensoir. Mais dans le petit truc là pour le mettre dedans, il faut que ça soit en terre. L'encensoir. Alors bon, moi un brûle-parfum. Moi j'aime bien un brûle-parfum en terre parce que le métal chauffe très rapidement, il devient incandescent. C'est de la pierre. Et on a une mauvaise, mauvaise isolation thermique parce que si tu mets pas quelque chose sous le brûle-parfum, et ben tu brûles la table. Ah oui. Ça ne te brûle pas? Non. Je vais marcher sur les braises. Alors, dans les préparations... Attends, moi j'ai pas trop la finition. Il est bon. Ça chauffe fort, ça. Ça chauffe fort. Donc vous mettez votre charbon dans votre machine. Alors, donc première page, déjà les préparations. Alors les préparations, premièrement, entraînement énergétique de l'opérateur. Toujours pareil, si vous n'êtes pas préparé, le match de boxe, vous avez de fortes chances de le perdre et de vous retrouver à l'hôpital. Oui. On va avoir une application. Si, parce que dès l'instant où on va exécuter le rituel, on va soi-même un peu s'auto-nettoyer simplement en le pratiquant. Et il suffit, au lieu de le pratiquer sur le patient, de le pratiquer sur soi-même. Alors, deuxième point pour les préparations. On va le voir. Deuxième point, ne pas manger dans les 4 heures qui précèdent le rituel. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est en état de digestion, eh ben, toutes ces énergies sont mobilisées dans l'estomac.